Bonsoir ici Jean-Sylvain, bonsoir à tous. L'ambiance est moins chaleureuse ici au stade Robert Champrou de Makori. Cependant, certains supporters ont réussi à effectuer le déplacement pour assister à cette rencontre sous un soleil de plomb. En revanche, l'information majeure ici, c'est l'absence de Diomandé Ahmed Hervé. L'expérimenté défenseur de Mouna FC qui a fait le beau jour de la SEC Mimosa sera privé de ses partenaires ce soir pour cause de blessures. Pendant ce temps, nous retrouvons Patrick Dadier et Romeo Koulibaly. Oui, bonsoir Sainte-Passy, bonsoir à tous et bienvenue donc pour ce match entre les deux formations mal classées de ce championnat national. L'équipe de la FAD qui est classée, il faut le rappeler, un 10e et puis Mouna 13e. C'est l'équipe promue dans ce championnat national. Romeo Koulibaly, on espère avoir une très belle partie cet après-midi ici au stade Robert Champrou. Déjà, bonne fête, hein, on va dire, de Pâques à vous. Merci, bonne fête à vous C'est la également. résurrection du Christ. Tout à fait, on espère que chacun aura une nouvelle vie pleine de joie et d'amour pour le bonheur de tous. Parlons du match maintenant. Pour ce match, on a une opposition entre deux formations qui ne marchent pas au super dans cette seconde phase du championnat national de Côte d'Ivoire. Deux formations mal classées, c'est une opposition entre des concurrents directs au maintien. Il va falloir être costaud, même si les deux formations ont décidé de se séparer de leurs anciens techniciens. On a Oussou Israël qui est arrivé à Mouna, qui a réussi sa première avec une victoire. Également, Kofi Firmin est invaincu avec cette équipe de la FAD. Donc, belle opposition en perspective et on pourrait dire malheur aux vaincus. Et tout de suite, nous allons parcourir ensemble les différents tableaux. On va commencer par les résultats de la 21e journée avec la victoire, bien sûr, du leader, le Racing Club d'Abidjan face à Zoma FC, 2-1. Sol l'a eu à s'imposer au stade Victor Biakaboda devant Gagnoa, 2-0. 2-1 pour les militaires de la SOA face au stade d'Abidjan. Le Stula Club a battu l'Is de Sassandra 1-1 entre l'Asie d'Abengourou et Kourogo. Et puis vous voyez là les autres rencontres qui seront disputées aujourd'hui et le mercredi 17. Nous avons maintenant le classement en ce qui concerne donc cette 21e journée avec le Racing Club qui caracole seul en tête avec 43 points, suivi du FC San Pedro 38 points, 34 points. Les militaires de la SOA 33 points. Zoma le promu avec 33 points. Et puis les formations pour lesquelles nous sommes là, il s'agit de la FA 10e et Mouna 13e et la Lanterne Rouge. C'est bien l'Asie d'Abengourou et l'équipe de Boaké, ces deux équipes qui pourront descendre si elles ne font pas attention. Oui, si elles ne font pas attention, pour l'instant, elles sont dans cette zone rouge-là, synonyme de relégation. Boaké qui attendra de mettre son calendrier à jour avec son match le 17 avril face aux Jaunes et Noirs. L'Asie face à Korogo qui avait pourtant le match en main, n'a pas réussi à composter cette victoire. Et puis Sol FC de Ndri Kofi Romaric qui se donne de l'air avec cette victoire 2-0 sur les terres de Gagnoa. Rien ne va plus sur les terres de Biakabota. On retrouve sur le terrain, sur la pelouse synthétique du stade Robert Champrou, Arsène Kouassi qui se trouve avec notamment les deux entraîneurs. Arsène Kouassi. Effectivement, Patrick Dadier, j'ai à mes côtés le technicien des académiciens. Bonsoir, coach Kofi Firmin. Oui, bonsoir, très cher frère. Après 3 victoires d'affilée, peut-on s'attendre à un 4e succès de rang? Ben oui, on a envie d'enchaîner, mais il faut rester prudent parce que nous sommes en football. Et puis après, voilà, surveiller ces jeunes gens-là, voilà, pour ne pas qu'ils soient distraits. Voilà, continuer sur cette lancée-là. Et bien évidemment que vers la fin, on sera tous heureux, quoi. Qu'est-ce qui explique le regain de forme de la FAD depuis votre arrivée à la tête de l'encadrement technique? Ben, c'est encore une certaine prise de conscience parce qu'en notre sein, on a une équipe d'éléments à forte maturité. Je vais parler de Topio, Kisito, Luc Stéphane et autres. Et après, on a des jeunes gens talentueux également. Ils se sont rendus compte que sur la première phase, voilà, ils ont fauté. Donc il fallait très vite voilà, et redresser la pente. C'est ce qu'ils sont en train de faire si bien. Voilà. Merci et bon match à vous. Notons que la FAD a su 3 victoires d'affilée lors des 3 dernières sorties. Au même moment, nous recevons à présent le technicien de Mouna FC. Bonsoir, coach Oussou Israël. Bonsoir. Alors, on va dire, après 3 matchs d'affilée, comment comptez-vous vous remettre dans le sens de la match? Écoutez, on n'a pas le choix. Hein. Je pense qu'il faut jouer tous les matchs à fond, les jouer avec beaucoup de sérieux et chercher notamment à gagner les matchs parce qu'on est dans une situation assez complexe où vous perdez un match, vous êtes susceptible de notamment vous retrouver en Ligue 2. Donc le mot d'ordre, il est tout simple, c'est de rester concentré, de jouer tous les coups à fond, d'être surtout très efficace.
Très très efficace. Alors pourquoi avez-vous choisi la destination Mouna FC, sachant que ce club est menacé par la relégation? Écoutez, je suis quelqu'un qui de nature aime bien les défis. Je me sens bien dans les défis. Et j'ai rencontré le président Mouna qui m'a promis de mettre les moyens qu'il faut pour notamment atteindre l'objectif. Ça m'a intéressé. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et il a dans son effectif des jeunes joueurs que j'apprécie bien, qui ont de la qualité. Donc je me suis dit bon, on va y aller. On va y aller. Alors, après votre début réussi lors de la journée précédente, comment comptez-vous aborder cette rencontre? Dans le même état d'esprit, rien n'a changé. Je dis aux gamins, on est dos au mur. C'est là qu'on voit qui sont les vrais hommes. Vous êtes de bons joueurs, mais il ne suffit pas de le dire seulement dans la bouche. Il faut le prouver aussi sur le terrain. Et là, le club a le plus besoin de vous dans cet état d'esprit, fort mentalement, avec la volonté d'y aller, de tout faire pour que ce club de Mouna FC reste en Ligue 1. Merci et bon match à vous. Alors, vous l'avez certainement compris, Patrick Dadier, ça promet ce duel des mal classés. Et ce duel, nous sommes là, nous allons donc vivre ce duel. Ce ballon qui est tenu par le directeur du jeu, vous allez découvrir tout à l'heure, c'est bien Konechek Adam qui va être là avec ses assistants, Bamba Kalilou, Kone Lassine. Ils arrivent pour fouler donc la pelouse synthétique du stade Robert Champrou de Marcory. Nous vous disons merci de vous installer confortablement devant votre poste téléviseur. Mouna en jaune, aux couleurs de la SEC Mimosa qui est allé réaliser un nul face à l'autre tunisien, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Oui, un beau 0-0 remporté par les jaunes et noirs, même si tout n'a pas été parfait dans l'animation, dans le jeu. Mais le plus important, c'est de ne pas avoir encaissé en Tunisie. Mais 0-0, c'est un score piégeux parce qu'en Afrique, le but marqué à l'extérieur compte toujours double. Attention donc à ce match retour ici, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Et la formation en face, c'est bien les académiciens venus du plateau, les lions du plateau, ils sont bel et bien là. Et ils vont arborer donc la couleur bleue. Le gardien que vous voyez là, c'est un garçon qui gagne du galon depuis quelque temps. Il est question donc Okaï dit Franck. Ils sont bien concentrés pour aborder cette confrontation en cette fête de Pascal, la résurrection du Christ. Et nous vous souhaitons encore bonne fête sur les antennes du groupe RTI 1 qui vous propose depuis belle lurette donc le championnat national de Côte d'Ivoire avec ses arbitres qui essaient d'apporter également les touches à ce championnat national. Vous avez là Bané Mohamed qui avait fait une grosse bévue, il faut le rappeler, devant la SEC Mimosa. Oui, au stade Félix Houphouët-Boigny, il avait mal apprécié ce coup franc-là, que le ballon lui avait glissé entre les jambes, offrant donc 3 points à cette équipe de la SEC Mimosa. Sous peu, le coup d'envoi de cette rencontre, les arbitres vont tout à l'heure nous donner des précisions avec surtout la réalisation, la composition de l'équipe de la FAD. On rappelle 10e au classement, le 4-4-1-1. Oui, un 4-4-1-1 avec des garçons solides devant Okaï, Zouzou et Sanogo. Au milieu de terrain, on va dire le maître à jouer, Topio sera aidé par Kakouluk, Bolibi pour les débouler. Et puis devant, vous avez cette paire d'attaquants, Coré Serge en 9,5 et puis en 9 nominal, Yeso Kizito qui nous avait offert un sublime but lors de la précédente journée. La FAD qui totalise 25 points avec notamment 6 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites, 16 buts inscrits pour 18 concédés. Cette formation va donc essayer, pourquoi pas, de remonter la pente. Konechek Adam et ses assistants Bamba Kelilou et Kone Lassine, ce sont donc les garçons choisis par la commission arbitrale au niveau de la FIF pour diriger donc ce débat-là. Et puis vous voyez là les deux capitaines, notamment Koulibaly Sanga Topio pour la FAD et de l'autre côté la formation de Mouna FC avec son capitaine Ouattara Souleymane, le 4-3-3 Roméo Koulibaly. Oui, un 4-3-3 avec Bané dans les perches. Première titularisation de Tapé aux côtés de Banao. Au milieu de terrain, de très bons manieurs de ballon, Bamba
et Omar Konaté. En capitaine, voilà Ouattara pour distiller les ballons. Et puis devant, vous avez quand même un trident d'attaque qui marche très très bien avec Adam Daou, 3 buts à son compteur. Également Charles Savadogo, arrivé dans le club en janvier, qui totalise également 2 buts. 13e au classement, Mouna FC qui vient donc de la Ligue 2, 21 points, 5 victoires, 6 matchs nuls, 9 défaites, 15 buts inscrits, 25 concédés, ça fait beaucoup pour cette formation. Et M. Konechek Adam, la concentration des joueurs de Mouna FC, ils sont conscients qu'ils ont le dos au mur. Et cet homme, Firmin Kofi, qui n'a pas encore perdu de match depuis son arrivée à la tête de cette équipe de l'AFAD. 5 derniers matchs disputés, 4 victoires, 1 match nul. Ce bilan est donc positif. Et puis Oussou, c'est son 2e match sur le banc des touches. Une victoire et on verra bien ce que cela va nous donner pour sa 2e prestation. Oui, puisqu'il est arrivé avec un nouvel esprit auquel les joueurs ont adhéré. Mouna FC a inscrit 3 buts face à l'Asie. Mouna n'avait jamais inscrit plus de 2 buts. Et voilà donc l'effet Oussou Israël. Et c'est parti pour les 45 premières minutes. Ce sont bien les Lions du plateau qui sont les premiers sur le ballon avec Kissito qui va chercher, qui a perdu ce ballon avec une réaction positive de Mouna FC. On a là 2 équipes avec des styles, on va dire, un peu identiques parce que 2 équipes académiques, la FAD et puis également Mouna FC. C'est un ballon tout de suite pour la formation de la FAD, les Lions du plateau qui essaient de passer sur le côté. Mais il se fait boucler, ils sont 3 sur lui. Et ce sont les joueurs de Mouna qui vont remonter la pente avec ce contrôle en passant par le milieu de terrain. Le capitaine Ouattara qui était descendu, le premier coup franc de cette partie. Ouais, le premier coup franc de cette partie qui symbolise, on va dire, l'envie de remonter proprement le ballon du côté de Mouna, récupération propre sur le côté. Ensuite, on ne vendange pas, on ne balance pas, non, on va avancer petitement, attaque placée, pour essayer tout doucement d'imprimer sa marque dans cette rencontre. Allez, rapidement, ce coup franc va s'appuyer sur le dossier qui n'est autre que Guelané Abraham. Attention, ce ballon qui est envoyé avec le retrait, le petit filet. Pas de corner puisque personne n'a osé toucher ce ballon. Adam Daou qui a tenté de redresser ce ballon. Oui, mais le ballon était trop fort. Le ballon était trop fort. La passe de Guelani Abraham était trop appuyée. C'est vrai qu'Adam Daou a fait l'effort pour aller toucher ce ballon, mais il n'avait plus l'équilibre nécessaire pour pouvoir ajuster. Allez, Okaï qui va s'appuyer sur son partenaire, qui va gagner du terrain. Ballon intercepté par la formation de Mouna. Allez, on revenit pour construire en passant par le bastion défensif. Et c'est Hadji Ange Kader tapé. Oui, qui joue là son premier match dans ce championnat de Ligue 1 avec les couleurs de Mouna FC. C'est un gros challenge pour ce jeune garçon. Très intelligent, qui a montré de très très belles choses. Et puis Oussou Israël a donc décidé de le mettre en avant. De lui donner sa chance. Voilà, donc à lui, on le voit, des interventions propres. Et puis il va évoluer quand même à côté d'un certain Banao Mamadou, qui est un vieux de la vieille. Voilà, qui est un roturier dans cette Ligue 1 ivoirienne. Donc je pense que cette paire pourrait donner de très belles choses. La SOA et le Sporting Club de Guingois, ce sont les équipes que l'homme a parcourues. Attention avec ce ballon. On évite... finalement, c'est une touche avec le capitaine Souleymane Ouattara. Balle bataillée par Capou. Et on retiendra pour cette équipe. Il y a une faute sur le 15 et Koné Samba. Ouais, une équipe de Mouna qui est très rugueuse, c'est vrai, bien disposée tactiquement, mais qui n'hésite pas à mettre le pied, à mettre le crampon pour déstabiliser son adversaire, une histoire de marquer son territoire. Comme le coach Oussou l'a dit, ce sont des finales pour pouvoir se maintenir, donc il faut entamer les rencontres tambour battant. Ah, ils ont encore, on m'a dit, 9 finales. 9 finales avec celle-là également. Il faut jouer crânement. Allez, les contrôles avec le dernier rempart de cette formation, Bane Mohamed, l'ex-sociétaire de l'Africa.
Attention ce ballon pour Ouattara qui va faire l'ouverture sur le côté gauche. Et trouver Bamba Tamakari, l'ancien du non sportif des clubs de Bassam. On essaie de zigzaguer vers le piqué de corner. Il essaie de donner le vertige à son garde du corps. C'est un centre. C'est un ballon qui sera vivant avec Guelanin. C'est une touche. Le contrôle il est mauvais. Le contrôle il est mauvais. Il fallait beaucoup plus de précision dans ce contrôle-là pour amener un centre. Le contrôle a été fait là pour l'adversaire. Guelanin, Abraham. Une nouvelle touche pour les jaunes et noirs de Mouna. Guelanin. C'est un ballon qui va sortir tranquillement pour Franck Okayi. Tout le monde ne s'appelle pas Zlatan Ibrahimovic pour réussir ce genre d'entourloupe. Ou même encore Sébastien Haller. Notre frère Sébastien. Sébastien Haller qui a donné son don, hein, on va le dire, à Aguila Doué face à l'Uruguay. Ah ouais. Avec le but venu de nulle part. Ah ouais. Attention avec ce ballon. Avec la formation de Mouna vers la bretelle gauche, Ouattara, Suleiman. C'est une balle récupérée par les Bleus, les Lions. Et Kalilou donne la touche à la formation de Mouna et c'est Guelanin pour envoyer pour les jaunes. Vous savez, quand on voit l'équipe de Mouna jouer de la sorte, je vais vous sortir l'anecdote ou bien les sentiments d'un spectateur. Hier, on a du mal à penser que l'Asie est relégable quand on a vu l'Asie jouer face au COK. Oui. Et j'ai envie de dire la même chose. Quand on voit Mouna FC développer ce jeu-là, on a du mal à comprendre que cette équipe-là soit menacée par la relégation. Roméo, je crois que la plaie doit être la finition. Oui, tout à fait. Ça doit être la finition. La finition. Sinon, ouais. On a de très bons manières de ballon. On a un jeu qui a une âme. Mais devant, bon, quand vous ne finissez pas, il suffit d'une erreur défensive parce qu'on retient celui qui a gagné et non celui qui a le beau jeu. Attention, Roméo Koulibaly, ce corner dans la surface de réparation, repoussé par les joueurs de la FAD. Et la faute, et bien sûr, du jeune Banao Mamadou, on va dire le doyen de ce championnat. Là, il n'y est pas allé de main morte, hein. Il y est allé crampon en avant, vers un ballon qu'il ne pouvait pas forcément récupérer. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Et puis vous savez, avec cette température caniculaire que les joueurs subissent sur cette pelouse synthétique, le moindre choc est décuplé par le système nerveux. Allez, on va repartir. Ce sont les joueurs de la FAD. Ah, c'est une belle bataille avec Amani Michel. Amani Michel va ressortir pour Kissito, qui a été bien repris par les défenseurs de Mouna. Avec centre sur la poitrine du compteur de Ouattara, qui a trouvé Guelanin. Guelanin qui va marquer un temps d'arrêt, revient sur l'un des siens, qui essaie de partir, c'est Tidiane Malik, qui cherche Ouattara, qui était bien parti, mais malheureusement c'est un ballon intercepté par les joueurs de la FAD. Et aussitôt on essaie de retrouver Kissito et c'est Gbané qui va contrôler pour la formation de Mouna FC. Ouais. Pour l'instant, belle partie de football, Roméo Koulibaly. Belle partie de football, on sent une âme retrouvée à cette équipe de Mouna qui tient le pied sur le ballon et qui est très très incisive. Ouattara, la déviation pour qui? Pour l'adversaire, c'est Kakoulou, que c'est pas terminé. Il essaie de s'engouffrer dans cette surface de réparation, il n'y a pas faute. Tira, messieurs, Konechek. Ah oui, le football est un sport de contact. Tous les contacts ne signifient pas forcément des fautes. Il a perdu l'avantage sur son contrôle. C'est vrai qu'il heurte le défenseur de la FAD, mais ce n'est pas suffisant pour siffler pénalty. Attention, Kissito est là. Tranquillement, Gbané du pied. C'est pas terminé. Les Lions sur le côté avec Bolibi, Herman
qui n'avait pas débuté lors de la journée précédente. Le retrait, c'est dégagé à la sauvette du côté de Mouna. Et ils vont essayer d'amorcer la contre-attaque avec Tidiane. Guelana, Abraham, il a cherché à trouver Daou, qui est bien servi. Daou va prendre rendez-vous avec son garde du corps. Il essaie de le déposer. Il attend du soutien, il aura la touche. Mais on ne panique aucunement du côté de Mouna. C'est vrai qu'il y a eu du gravuge tout à l'heure dans la défense devant Bané Mohamed. Mais après, la récupération, elle a été propre. La sortie des balles également propre. Et automatiquement, on s'est procuré une occasion qui aurait pu être dangereuse du côté de Mouna. Pour l'instant, l'état d'âme, il est parfait. Mais quand on a un renard de surface comme Yeso Kijito qui trône et qui taraude un tout petit peu devant la surface de réparation, on a intérêt à rester concentré et à jouer proprement. Allez, c'est reparti. Avec Hadji Ange Kader. Il a trouvé Guelana. Abraham. Ouattara. Attention, la frappe de Adam Daou. Un ballon qui a été, on va dire, retardé par une jambe du côté de la FAD. Oui, une jambe, on va dire, heureuse pour le gardien Okaï. Adam Daou qui n'a pas levé les yeux, qui n'a pas pris l'information sur la gauche. Il avait son compère d'attaque Charles Sawadogo qui était bien sûr bien placé pour apporter encore plus de danger. Mais vous savez, quand on a un 9, le premier réflexe qu'on a quand on est devant la surface de réparation, c'est de frapper. Et c'est un contrôle de Hadji Ange Kader tapé. Il s'appuie sur Bané. Banao. Mamadou. Mouna. Tapé. Il revient au Bercail et s'appuie sur son gardien. Banao Mamadou. Banao. Le long ballon de Banao sur le Nessien, c'est Boloubi Herman. Et Zouzou Lontri, qui avait été primé par les organisateurs de les étoiles du football ivoirien, la saison écoulée, avec une superbe réalisation dans le championnat ivoirien. C'est un ballon envoyé sans conviction Roméo Koulibaly. Oui, il a tenté de frapper, de surprendre Okaï, mais malheureusement pour lui, il y a Sanga Topio qui est revenu à propos dans les pieds, ce qui a fait que le tir a été, on va dire, gêné, et puis ça n'a aucunement dérangé Okaï, à part lui permettre de réaliser quelques 100 pas dans sa surface de réparation. Zouzou. Kakou. Topio. Pour Kone Samba. Kone. Zouzou. Avec un long ballon. Et Ismaïla Sanogo. Ah, il y a la faute. Il a été rudoyé là. Il y a la faute. C'est une faute, on va dire, d'inexpérience. Il n'y a pas matière à faire faute, Corée Serge Alain. Voilà, le joueur, il a dos au but, il court vers son but. Vous n'avez qu'à contrôler, bien sûr, sa course et lui éviter de se retourner dans un confort. Mais là, vous venez avec une poussette dans le dos. Vous gâchez une occasion de mettre la pression sur l'équipe adverse. Allez, ça va repartir pour la jaune avec un tapé. Ouattara aura passé 4 saisons avec cette formation. Le capitaine Mouna FC, c'est l'un des cadres de cette équipe-là. C'est une bataille remportée. Voici Mouna FC avec Guelanin, l'enfant venu de Mans. Guelanin qui va tenter de passer en force dans cette super réparation. Le retrait de Guelanin et le contrôle de Okaï Franck. Il a tenté de la reprendre Roméo Koulibaly dans cette super réparation. Oui, c'est un jeu académique prôné par Mouna FC. On aura l'occasion sans doute de revoir cela avec le ralenti. Et automatiquement,
La FAD essaie à nouveau de remettre le pied à l'étrier et d'aller en position d'attaque. Mais que c'était bien joué de la part de cette équipe de Mouna FC, de Guélanin. Et puis la finition malheureusement n'était pas au rendez-vous. C'était Adam Daou, certainement. On revoit. Voilà, 1-2 sollicité entre Guélanin et Adam Daou. Il prend le dessus, Guélanin au forceps. Après, il y a le retrait et le mauvais contrôle. Le mauvais contrôle du pied droit. Voilà, la base du football, c'est le contrôle. Un contrôle, et puis tout le reste devient facile. Mais là, on se mélange un peu le pinceau, on ne sait pas contrôler pied droit, pied gauche. Et puis ensuite, il y a ce shoot-là en rupture qui titille à peine les gants de Okaï qui étaient restés solides sur ses appuis, qui se couchent sur ce ballon et le dorlote. Il rassure la défense de l'AFAD. Avertissement sans frais pour les AFADistes. Mais attention, attention à la qualité technique de cette équipe de Mouna FC. Quart d'heure de jeu. Et pour l'instant, comme vous le constatez, 0-0 avec ce contrôle de Guélanin qui va s'appuyer sur taper, l'ouverture. Cette information de Mouna FC. On a Goré, Topio, Okaï, Londré, Zozo, qui ne joue pas avec Samba. Avec un ballon. Il ne dépassera pas. Tidiane Malik. Pour l'instant, le milieu de terrain de l'AFAD n'y arrive pas. Sanga Topio, aidé par Kakolek. Pour l'instant, ça n'arrive pas à empêcher cette équipe de Mouna de développer son jeu. Kone Samba, il est très virevoltant sur son côté, mais au niveau du milieu de terrain, de la récupération, il n'est pas encore présent. Alors que Mouna FC est beaucoup mieux en place. Les joueurs jouent rapprochés, ils sont disponibles, il y a de la mobilité. Et quand c'est comme ça, c'est facile. On voit encore, ils sont premiers sur le ballon. Et il y a la prise à deux de Sanga Topio et de Bolubi Herman qui fait que, bien sûr, Guélanin, il va au sol et logique pour vous. Allez, c'est coup franc, 16 minutes. Bano, Mamadou. Jouez. Bano, Mamadou. Allez, jouez. Qui envoie sa balle dans la boîte. Il y avait la charge sur Zouzou Landry. Oui. Adam Daou qui a joué des mains. Mauvais ballon pour Topio. Heureusement que Kakou est là. Samba. Bolou. Topio qui va changer de côté avec Corée. Serge Alain qui attend du soutien. Topio, c'est véritablement l'âme de cette équipe de l'AFAD. Il ne court plus beaucoup, il joue juste. Voilà, il n'a plus ses jambes de 20 ans. La belle épopée de l'AFAD, lorsque l'AFAD découvrait cette Ligue 1, il faisait partie de cette génération-là. Aujourd'hui, il est là encore et il apporte ses loyaux et bons services à cette équipe du plateau. Et surtout avec des garçons comme Boblé et Anderson qui ont fait, comme vous l'avez dit, les beaux jours de cette formation aussi Ouattara. Avec une tête, le capitaine Ouattara. La formation de Mouna change carrément de côté, mais un peu fort. Avec Omar Konaté. Omar Konaté qui va revenir. Ouattara sur le côté, il est en position de hors-jeu. Bien signalé par le premier assistant Bamba Kalilou. Vous savez, dans cette rencontre, voilà, on voit encore une fois le capitaine Ouattara qui essaie d'alerter, mais non, il est déjà en dedans, il est en position de hors-jeu. Mais Bamba Tamakari et puis Omar Konaté du côté de Mouna FC, il y a une corrélation, il y a une osmose, il y a une façon de jouer ensemble, il y a une habitude qui s'est créée. Ce sont de bonnes manières de ballon et ils sont là. Ils pressent très haut. Topio, il presse très haut Bolivie ainsi que Amani Kwadioka Michel, de sorte que ces joueurs n'arrivent pas à jouer face au jeu, mais toujours dos au jeu. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas la même aisance technique pour essayer d'orienter le jeu de vos partenaires. Avec un ballon pour Mouna FC. Récupération avec Luc Kakou qui a tenté de trouver Amani Michel. Ça sera une nouvelle touche.
avec cette formation. Tidiane Malik, le centrifuge de la SEC pour Guénanin. Guénanin. Ballon perdu, Corée. Voici Kissito qui est parti, qui avait ouvert son compteur la semaine dernière. L'ancien du stade d'Abidjan qui est allé faire un tour quelque part et qui est revenu au pays. Oui, il faut bien revenir au pays quand ça ne marche pas. Il est venu pour relancer sa carrière. Et à propos, hein, le service des sports de RTI avait réalisé une interview avec le garçon. Et bim, juste après, il est arrivé à scorer au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, ça montre un peu qu'il y a du flair dans la rédaction de RTI Sport. Et hier également, on a enfin, la RTI, comme tu le dis, hein, tu le soulignais, la rédaction avait essayé d'apporter une touche en ce qui concerne les 100 apparitions avec le COK du jeune Kaboré Jean-Marie hier avec la formation de Korogo, le club en sport de Korogo. Et les dirigeants ont compris qu'il fallait le faire. Il y a eu même un petit cadeau qui lui avait été donné ici même au stade Robert Champroux de Marcory pour dire que de temps en temps, nous avons quand même le compas dans l'œil et nous essayons de faire ce qu'il faut pour apporter notre pierre à l'édifice dans ce championnat ivoirien. C'est un contrôle finalement avec Bani Mohamed qui va certainement céder un non-dégagement, mais non, il va décomposer. Il y a le souci de la relance propre côté Mouna. Il y a le souci de la relance propre. Oui. Attention. Ça joue bien. Le portier. Qui Franck. Okaï. Kissito. Plutôt c'est Corée qui va essayer de passer la frappe, contrer. Mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger tout simplement parce qu'il est, il est esselé. Hein. C'est une contre-attaque, une offensive qui s'est faite à 3 joueurs de l'AFAD contre 4 pour l'équipe de Mouna FC où le repli défensif est beaucoup plus important. Pour l'instant, l'équipe de l'AFAD n'a pas trouvé la panacée, n'a pas trouvé la solution face au milieu de terrain très virevoltant et très mobile de cette équipe de Mouna. Mais petit à petit, le ballon commence à rester dans le pied des Bleus, ce qui n'était pas le cas lors des 15 premières minutes. Ils vont repartir les Bleus avec Amani Michel, le footballeur étudiant de cette formation, Lukaku, l'un des cadres également de cette équipe avec Samba. Samba qui trouve l'appui de Lukaku. Il va renverser le jeu. Ah, il va s'écrouler mais il se relève aussitôt. Ouattara Lassina. Lukaku qui envoie un ballon pour Kissito, mais il y a donc l'écran bien sûr de Bani Mohamed qui va se saisir de la balle et procéder à un dégagement. Oui, un long dégagement, non mais regardez, hein, il va certainement décomposer. Oui, il va avoir le souci, mais là comme il n'y a pas de proposition, on allonge. Ouais, allez, on joue 23 minutes dans cette partie. Pour l'instant, beaucoup de tactique et de technicité. Il y a la faute sur le capitaine Ouattara Souleymane qui a été descendu par Samba. Oui, il connaît Samba qui ne joue pas bien le coup. Hein. Il est pris par la vivacité et la vitesse de Ouattara là, qu'il passe. Et puis il se met en opposition face à Kone Samba qui joue mal le coup. C'est une faute acquise à l'expérience. Il aurait dû tout simplement accompagner l'action, défendre debout, l'empêcher de faire le retrait et permettre à ses coéquipiers de se repositionner en défense. Là, il offre un coup franc, certes excentré, qu'on qualifie très souvent de demi-corner à cause de la position du ballon. Et quand on a de la taille, on a du gabarit comme Tapé, comme Banao Mamadou ou encore Bamba Tamakari, attention, ça peut faire mal. Allez, monsieur Konechek Ouma, monsieur Konechek Adam. Attention à ces gars-là. On parlera de lui, c'est pas lui qui est au sifflet aujourd'hui. Attention avec Kissito, Yeso, avec Topio.
Ballon récupéré par Mouna. C'est du pain béni, ce genre de... Voilà, hein, ça atterrit comme dans une mousse, hein, dans cette défense-là qui est aguerrie, qui regarde venir le ballon, qui n'est pas gêné par un 9. Voilà. Attention avec ce ballon pour les jaunes de Mouna FC. Ils essaient de contrôler avec le long ballon de taper dans la niche de Okaï Guy Franck. La FA doit proposer mieux, tout simplement. Alors pardon, le coach Kouma, c'est lui qui donne le dernier titre à l'Africa Sport en 2011. Et depuis là, l'Africa n'a plus jamais gagné de titre avec cette équipe de l'Africa qui pour l'instant est un peu rattrapée dans le classement par l'équipe de Isca. Oui, désormais 2 points les séparent. 2 points de différence et je pense que cette 17e journée et ce choc Isca-Africa sera scruté de très près par l'ensemble bien sûr des spécialistes et amoureux du bon football. Tout ce qu'on peut espérer c'est Africa US Fermier. Voilà. Que le meilleur gagne. La prochaine journée, oui, c'est Africa US Fermier. Mais la 17e journée, c'est bien sûr Isca face à l'Africa. C'est la finale dans cette poule A parce que celui qui va l'emporter pourrait donc se positionner pour être donc en Ligue 1 la saison prochaine. Sinon, 2 points séparent. À la montée. Oui, bien entendu. 2 points séparent ces deux formations. Allez, on joue 26 minutes. Il y a un coup franc pour... la formation de mon AFC, c'est Charles Savadogo qui est sur le ballon. Défense très très haute de la FAD. Défense très 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 haute. Allez, un coup franc gâché par Savadogo Charles. Patrick Dadier, j'ai énormément mal quand je vois ce genre d'action. Gaspillé, jeté, vendanger de la sorte. Alors que c'est une occasion de but. Un coup franc, c'est une occasion de but. On ne joue pas un coup franc à n'importe pièce. Un coup franc, ça se prépare à l'entraînement. Il y a des phases de jeu, il y a des combinaisons. Mais là, vous avez un coup franc en phase ou autre comme ça. Et puis, bon, parce que la défense de l'AFAD a fait remonter le bloc, on n'a plus de solution. On balance le ballon. Mais il faut rester plus concentré. Il faut rester, les gars. Resserrez. Resserrez là. Resserrez. Baba, resserrez. Taï, resserrez rapidement. Dao, resserrez. Bonne entame de match. Bravo les garçons. Bien, on est bien là. Mais le football, c'est 2 temps. On a eu un temps fort qui a duré pratiquement une vingtaine de minutes. On n'a pas réussi à marquer. Ils peuvent avoir le temps fort. Ok, il faut rester concentré. Surtout les transitions défensives. Ça doit être notre priorité. Assurer les transitions défensives comme on l'a fait là tout de suite là, où à 2, à 3, 4 on est présent, on assure les transitions défensives. Il faut insister dessus. Ok, tout le monde ne doit pas se projeter. Il faut toujours qu'on assure. Mais Tamakari et choses, oui, il est Ouma. Tout de suite, assurer. Quand l'un se projette, un reste en sécurité devant la défense. Ok, n'oubliez pas ça. Maintenant, après, maintenant, après, top, les gars. Après, sur le plan offensif. Dao, cherche à nous garder un seul ballon. Et un seul ballon que tu peux nous garder pour nous permettre un temps d'avance. Un appui, un appel en profondeur, on peut faire la différence. Ok, À l'instant, Oussou, Israël, qui fut entraîneur de Isia Ouazi. Comment il s'appelle Axito. Tu joues avec les 2 défenseurs centraux. 16, tu joues leur sortie. Le gars qui joue leur sortie de balle. Toi, tu joues dans le couloir. L'autre joue dans le couloir. C'est ce que je suis en train de dire. Mais s'ils jouent à la 2, Topé va venir. Voilà, il joue à la 2, Topé va venir. Les gars, soyons bien en place seulement défensivement, c'est bien. Ça va venir seul, ça va venir. Allez. C'est bon, les gars. Allez, ça va passer, les gars. Allez. Costaud, les gars. Allez, on reprend. Allez. Fime Kofi, la quarantaine révolue, ce garçon a arrêté l'hémorragie depuis son arrivée du côté de la PAD avec les 3 victoires d'affilée et puis bien sûr le match nul. Ce garçon fait un parcours, je dirais, exceptionnel pour l'instant à la tête de l'encadrement technique de cette équipe. L'ancien de l'Asie, d'Abengourou et de Sol FC. Il rappelle un peu le parcours de Ndri Kofi Romaric lorsqu'il prenait cette équipe de l'AFAD. Mais on a eu 2 discours différents. Le premier discours de Oussou Israël, c'est de demander à ces garçons de maintenir la pression, à Dame Daou
d'essayer de garder le ballon pour permettre au bloc de Mouna FC de remonter le plus rapidement possible vers les cages de Okaï. Et puis en face, on a Kofi Firmin qui a demandé à ses garçons d'essayer de répondre tactiquement à cette équipe de Mouna et surtout d'être bien installé sur les phases défensives parce que pour l'instant, son équipe subit le jeu. À une minute, on va dire 20 hein, de la demi-heure de jeu. C'est Mouna qui va repartir. Attention à ce ballon. Récupéré par Okaï, Franck. Ça joue avec le feu hein, dans la défense de l'AFAD. Ça joue avec le feu là, ce duel tout à l'heure là avec Savadogo qui avait réussi à pénétrer cette défense de l'AFAD. Attention, attention. Ah voilà la grosse faute hein, sur Kouré. Oui, ça c'est une mauvaise semelle de Omar Konaté qui arrive dans les pieds et qui ça fait très mal. Surtout si le genou arrive à percuter le mollet, ça peut créer de petites douleurs, de petits déchirements. Ballon renvoyé par les joueurs de Mouna. Kouré. Le contrôle de Samba. Il cherche Boloubi. Bolou. Qui va s'engouffrer. Et la touche. Pour cette formation des Lions du plateau. Luc Kakou qui va glisser jusqu'à Guy Franck Okaï. Et on essaie de repartir avec Ismaïla Sanogo. Michel Amani. Ils ont du mal à progresser. C'est laborieux tout ça, c'est laborieux. Attention à la qualité et au pressing de Mouna FC. Okaï obligé à fouetter ce ballon de très loin avec Koré, aux prises avec Tapé Impérial qui va sortir ce ballon. Voilà, vous savez, cette action elle est symptomatique actuellement du jeu de la FAD. Long ballon devant, déviation de Yeso Kizito, il n'y a pas de présence à la retombée. Attention avec ce ballon pour la FAD, la faute. Il y a un coup franc. Et s'il est bien exploité, ça peut causer des soucis à Gbane Mohamed. Un coup franc bien situé et c'est Bamba Tamakari qui commet la faute après son compère du milieu de terrain Omar Konaté. Vous savez, ils sont également très bien dans la montée, dans les phases offensives, mais également dans les tâches défensives. C'est également ces lames-là qui viennent pour sanctionner ou fermer le banc aux actions des équipes adverses. Et par 2 fois, ils ont été sanctionnés. Et là, c'est un très bon coup franc. Attention. Roméo, est-ce que vous avez constaté quelque chose? La bonne patte de Yeso Kizito. Non, pas de corner depuis. Oui. Est-ce que vous avez constaté? Non, le ballon. Après demi-heure, il n'y a pas de corner. Le ballon, pour l'instant, il roule bien. Attention, la frappe de Landry. Et ça va passer au-dessus. Une combinaison surprise, hein, parce que les joueurs de Mouna ont été surpris par cette combinaison. Mais là, au moins, on sent qu'il y a de la recherche. On sent qu'il y a quelque chose qui a été essayé. Rien à voir avec le coup franc tout à l'heure, vendangé par l'équipe de Mouna FC. Et vous avez totalement raison. Le ballon est à l'intérieur du rectangle. Ouais. Il y a très peu de touches. C'est vrai qu'il y a des coups francs, mais le ballon il est vivant parce qu'on a 2 équipes joueuses. On a 2 équipes qui se permettent de donner du spectacle aux spectateurs et aux téléspectateurs de RTI 1. Allez, avec ce ballon qui est dévié. Et c'est Adam Dao qui essaie de passer. Il va marquer un temps d'arrêt. Il attend du soutien. Ah, il est seul. Et finalement, il va obtenir une touche. Et il respecte les consignes de son coach. Oussou Israël lui avait dit, Adam Dao, conserve le ballon, permets-nous, conserve 1-2 ballons, permets-nous de monter. Attention avec ce dégagement de la défense. Avec la frappe de Ouattara. Ce ballon qui est retombé, Roméo Koulibaly. Oui, retombé juste au-dessus de la barre transversale de Okaï, mais dans l'esprit c'était bien joué. La remise de Banao, certes un peu stoppé par Sanga Topio, mais c'est assez juste pour que le capitaine de cette formation, Souleymane Ouattara, essaie d'ajuster Okaï. Malheureusement, ça passe au-dessus pour les joueurs de Mouna. Et on parlait de corner. Voici un corner entrant. Et Okaï va se saisir de cette balle pour aussitôt se dégager pour Yeso Kizito qui a été bien repris. Et c'est un ballon pour la formation, c'est Bamba Tamakari qui va essayer de repartir, relancer la machine.
C'est vrai que nous célébrons la Pâque, mais on ne va pas permettre à Yesso Kizité d'errer dans le désert comme Jean le Baptiste. Ah, il faut lui apprendre. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un pied levé de Ouattara Suleiman. J'ai envie de souligner la sportivité de Bouloubi Herman, Qui qui là aurait pu se tordre de douleur comme certains joueurs hier et provoquer un carton jaune voire rouge sur le milieu de terrain de Mouna FC Suleiman Ouattara. Vous avez fait allusion à Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Tout à fait, et je pense que Yesso Kizito pour l'instant il a su la même lancée. Landry Zouzou pour Luc Kakou, Bolou, Landry, Bolou, Topio descendu. Topio descendu, pas de papillon, Samba de la poitrine, contrôle. Ah, il va essayer de perforer cette défense de jaune. Michel Amani a changé de côté. Il va trouver qui? Son capitaine dans l'axe médian avec un ballon. Récupération, oh là là, Guelanet. Attention, il y a la réaction là de Luc Kakou, heureusement pour cette équipe. Il ne panique jamais, hein, ce joueur de Mouna. Et ils sont disponibles. Il y a cette solidarité là dans cette défense. Ouattara Suleiman, Tidiane, Malik Siaka, Tidiane, Malik Siaka ne passera pas. Le transfuge de la SEC et c'est Boloubi. Bolou. Pour Serge Alain. Samba. Il n'y a personne devant. Il n'y a pas de solution pour cette équipe de l'AFAD. On est un peu trop craintif du côté afadiste. Il faut en vouloir dans ce match. Samba, du centre. Balao, le dégagement. La tête de Lukaku pour Topio et c'est sorti. La 36e minute, 21e journée Ligue 1 Côte d'Ivoire. Phase de retour. Il va rester 9 journées à jouer. Pour mettre fin au débat pour cette saison 2023-2024. Et on va se tourner résolument vers la Coupe nationale. Pour l'instant, ce sont les équipes régionales Détroit qui disputent et la Ligue 2 également. Après, les joueurs, les équipes de Ligue 1 vont se mêler de la partie. C'est un contrôle. Le retrait, c'est repoussé. Amani, Topio, c'est pas terminé. La frappe et le contrôle du portier Guy Franck Okaï. Oui, c'était bien joué hein, de la part de Tidiane qui récupère le ballon, il est bien placé. Et puis après, il n'y a pas malheureusement la puissance hein, pour Mouna pour essayer de tromper Okaï. Maintenant pour revenir au niveau de la Coupe nationale, parce que les tirages ont été faits. Oui. Et puis on aura le remake du match de Ligue 2 hein, entre le stade d'Abidjan et l'Africa Sport. Parce que, rendez-vous compte, le stade croisera les crampons avec le Oye pour ces 16e de finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, dont le vainqueur est automatiquement qualifié pour le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Donc l'Africa peut prétendre à une place africaine l'année prochaine. Même en étant en Ligue 2. Oui. Guelanet, Abraham, un petit bobo, il est en train de se faire traiter. Il a pris un crampon là où il ne faut pas. Et la partie va pouvoir reprendre. Alors qu'on joue 38 minutes. Lassina, Ouattara, Natégué. Avec Okaï Franck. Il faut accompagner le pressing. Kakou Luc. Samba. Koné. Luc Kakou. Koulibaly Sanga Topio. Ce ballon qui a été envoyé sur le côté de Lassina. Et Corée Serge Alain. Corée qui va revenir trouver Amani. Amani, la déviation de Kizito. Et c'est un ballon pour le dernier rempart des jaunes.
Oui, Bané qui se saisit calmement de ce ballon. Il y a mieux à faire, il y a mieux à proposer du côté de la FAD. On a des garçons talentueux, très bon manieur de ballon. Kizito, très bon finisseur. Corée à ses côtés. Kone Samba, Amani, Topio. Il faut élever le niveau de jeu. Il faut élever le niveau de jeu du côté de la FAD. La FAD subit un peu trop. Ah, il faut rappeler un combat aller, c'était 1-0 pour les jaunes de Mouna FC. Le but de Cassie Martial. Non présent dans le groupe. Qui n'est pas sur la feuille du match, même au niveau des remplaçants. Il n'est pas là. Ça fait 2 matchs qu'il est absent. Oussou Israël a décidé de le faire souffler. C'est le joueur le plus utilisé de cette équipe de Mouna FC, présent sur tous les matchs précédents. Donc il a un temps de récupération pour être véritablement en forme. Et l'arrivée de Savadogo Charles depuis le mois de janvier a permis donc à cette équipe de la FAD d'avoir un suppléant à Cassie, d'où son absence sur la feuille de match. Allez, Cassie qui était exceptionnel, faut-il le rappeler, lors des Jeux africains, les Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire en 2017, conduisant même la Côte d'Ivoire en finale, battue par le Maroc au stade Oufouette-Boigny. Oui, une compétition, un jeu de la francophonie qui aura révélé d'énormes talents. Là, même si on revoit cette faute, talent comme Feu Willy Bracciano. Oui. La RTI, le service pro avait fait une descente dans le quartier où vivait sa mère, je crois bien, c'est à Williamsville. Et nous étions allés là-bas pour rencontrer la mère qui était inconsolable. Oui. Vous savez, en règle générale, ce ballon de défense, première consigne, le ballon ne rebondit pas. Parce qu'une fois que le ballon est rebondi, vous ne maîtrisez plus la trajectoire de ce ballon. Et avec un ballon comme ça qui vient en cloche, une pelouse synthétique, le vent qui souffle, c'est pas conseillé. Ça repart à 4 minutes de la fin de cette partie pour les 45 premières minutes, temps réglementaire. Voici Adam Daou qui garde un peu trop son ballon. C'est une balle qui sera pour Guélanin qui cherche Malik Tidiane. Tidiane Malik, un peu trop fort à mon sens. Oui, c'est bien pensé, mais le dosage n'y était pas. Mais il y avait mieux à faire avec Souleymane Ouattara, son capitaine qui était à côté. Et puis Adam Daou, il conçoit un peu trop le ballon. Il a pour lui le physique, il a pour lui le placement. Maintenant, il doit apprendre à jouer avec ses coéquipiers. Là, une remise, ça lui aurait permis de se positionner face au but. Zouzou Landry. Topio, ce ballon avec Natigé, Lassina. Avec Topio. C'est le véritable ventilateur de cette formation. Ouais. Je pense qu'arrivé à un moment, l'arbitre doit sortir le carton. Mouna est à sa 11e faute depuis le début de la rencontre. Et ça fait beaucoup. Ouais. Natigé Ouattara. Lukaku pour Topio, dans le secteur médian. Boloubi. Bolou qui a été abattu. Et le premier papillon, Roméo Koulibaly et M. Konechek que vous avez entendu. Oui, il le faut. Il y a une succession de fautes. Ils sont présents physiquement. C'est vrai que leur placement tactique leur permet d'être juste à côté du porteur du ballon adverse, mais ils ne sont pas juste dans les interventions. Ils commettent beaucoup trop de fautes. Il faut protéger l'intégrité physique des joueurs. Trop de chevilles qui ont été titillées, trop de talons également qui ont été morcelés par les crampons adverses. Et là, le carton jaune va forcément atténuer les ardeurs des joueurs de Mouna FC. Et le premier carton sera donc au bénéfice de Oumar Konaté, qui est encore au sol, hein, et M. Konechek attend tranquillement qu'il se relève. Là, il n'est pas venu pour rien, Oumar Konaté.
Il est venu avec tout son amour pour mettre hors d'état de nuire son adversaire. Et voilà. Voilà. Premier carton jaune dans cette partie en cette 44e minute. Il se sent automatiquement bien et se positionne pour ce corner. Et c'est Kakouluk qui est sur le ballon. Zizou Landry. Et Kouadio Kwame Romeo va entrer alors qu'on joue la 44e minute. Quel signal fort de Oussou Israël. Il est mécontent de son système. Pourtant, je trouve que son équipe est bien en place. C'est vrai que devant, ça ne marque pas, mais l'équipe est bien en place. L'équipe est bien en place. Et, le joueur qui va remplacer là... On va demander à Sen Kwasi de demander au bon de touche, bien sûr, de l'encadrement technique de l'équipe de Mouna. Pourquoi C'est Kélané qui va céder sa place à oui. Kouadio non, Kwame Romeo. je crois qu'il est. Oui, il a été touché là. Oui, oui. Il a été touché. C'est compréhensif. Kélané qui va sortir, céder sa place à cet homme Kwaku Jean-Luc. Kouadio Kwame Romeo. Attends, c'est le 19, hein, si je ne m'abuse. Kouadio Kwame Romeo. Kouadio Kwame Romeo, c'est ça. Ah, il me semble que ce garçon je semble avoir pratiqué du côté de la FAD. Bon. De la FAD et puis son arrivée du côté, bien sûr, de Mouna FC. Et automatiquement, on a un bon corner. Un bon coup franc sur le côté pour l'équipe de la FAD. Vous vous souvenez de ce but d'hier? Oui. Pratiquement, on va dire la même distance. Le but de Davi qui de Lazi d'Abegourou. Oui, même si celui-là est un peu excentré, mais il y a de la qualité pour Amani Kouadio. Amani Kouadio, Michel. 4 pas d'élan fort, premier but. Il va mettre ce ballon au-dessus des perches gardées par Gbané Mohamed. On revoit. Il n'y avait pas la puissance. Il n'y avait pas la puissance parce que quand un ballon s'élève très haut, généralement c'est parce qu'il est frappé assez mollement, parce qu'on essaie d'assurer de la sécurité avec beaucoup plus de puissance intérieure du pied. Généralement ça retombe comme il faut vers les cages. Ouattara, Suleiman, 3 minutes de temps additionnel présenté. Il va glisser sur le côté. Le Kwaku. Voici Tidiane. Malik, le corner des jaunes. À quelques minutes, quelques secondes de la fin de ces premières 45 minutes pour aller à la récréation. Il a tenté quelque chose d'audacieux, hein, perforer cette défense-là. Et il obtient le corner. Le corner entrant, c'est dévié. Boloubi. Il va frapper, contré par... et c'est un autre corner. Ils sont présents, ce sont les derniers instants de la rencontre. Généralement, c'est des instants qui sourissent aux équipes qui attaquent. 2 corners successifs sur la défense de l'AFAD. Il va falloir être costaud dans les têtes et puis assurer le 1 contre 1 en défense pour l'AFAD. Le corner entrant, c'est parti pour personne. Monsieur Konechek ne va pas certainement tarder à mettre fin au débat pour ces 45 premières minutes. On attend l'exécutant de cette touche. Il va prendre son temps, hein, de sorte qu'on arrive à la mi-temps. Topio. Et c'est terminé pour ces 45 premières minutes. On va dire qu'ils se sont trop respectés. Il n'y a pas de but, Roméo Koulibaly. Oui, il n'y a pas de but dans ce premier acte, hein, entre l'équipe de Mouna FC et celle de l'AFAD.
Mouna qui a eu le pied sur le ballon, qui a eu 20 minutes de possession, qui a eu son temps fort malheureusement qui n'est pas arrivé à scorer. Derrière, Lafad a fait le dos rond, Lafad a résisté, a essayé d'exister en attaque avec Yesso Kizito et Coré. Malheureusement, ils n'ont pas eu le pied carré. Donc, triste 0-0 pour cette première période entre Afadistes et joueurs de Mouna d'Akoupé. Arsène Kwasi, vous êtes avec le capitaine de la formation de Mouna, Ouattara Suleiman, qui est un cadre de cette équipe-là. Effectivement, Patrick Dadier, j'ai à mes côtés, le capitaine de Mouna FC. Alors, Suleiman Ouattara, 0-0, qu'est-ce qui a manqué? Je pense bien que c'est la réussite. On a pu tenir le match pratiquement 40 à 45 minutes. On a pu contenir l'équipe de Lafad qui a pris tout son temps à jouer dans son camp. On a manqué de chance, sincèrement dit. Vous avez manqué de chance, alors comment vous voyez la seconde période? Je pense bien qu'on va continuer comme la seconde et la première mi-temps. Si on a un peu de chance, on va accosser. Merci bien. On va vous laisser aller vous oxygéner. Pendant ce temps, nous retrouvons Patrick Dadier. Arsène Kwasi, nous, de notre côté, on va retrouver Jean-Sylvain Resso sur ces images que nous propose bien sûr la réalisation. 0-0 entre Lafad et Mouna FC pour cette 21e journée de la Ligue 1 ici au stade Robert Champroux de Marcory.